Bonjour à toutes et à tous. C'est la question que beaucoup se posent. Les livrets d'épargne sont pleins et maintenant, on fait quoi? On laisse dormir l'argent sur le compte courant? Sûrement pas. Aujourd'hui, on se penche sur une solution souvent évoquée mais parfois mal comprise, le fameux compte à terme, aussi appelé CAT. Voilà, c'est exactement ça le problème. On a rempli le livret A, le LDDS et tout l'argent en plus, eh bien il stagne, il ne rapporte rien. Pire, avec l'inflation, il perd de sa valeur. C'est ce casse-tête qu'on va essayer de dénouer ensemble. Alors pour y voir plus clair, voici notre feuille de route. D'abord, on va bien poser le problème de l'épargnant. Ensuite, on décortiquera ce qu'est un compte à terme, puis, très important, les avantages et les inconvénients. On verra aussi comment bien le choisir et on finira par un verdict. Est-ce que ça vaut encore le coup en 2025? Allez, on attaque. Première étape donc, le fameux dilemme de l'épargnant. Et croyez-moi, c'est une situation bien plus commune qu'on ne pense. Les livrets réglementés, ces stars de l'épargne, ne sont pas illimités. Le livret A, le LDDS, on les adore, c'est sûr, c'est sécurisé et surtout, c'est net d'impôts. Le rêve. Mais voilà, il y a un plafond, 22 950 € pour l'un, 12 000 pour l'autre. Et quand c'est plein, c'est plein. La question c'est, qu'est-ce qu'on fait du reste? Si on ne fait rien, l'argent est littéralement grignoté par l'inflation. Il faut absolument trouver une autre solution. Et c'est là qu'on entend souvent parler du compte à terme. Alors, qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Est-ce que c'est la solution miracle? On va voir ça tout de suite. En fait, c'est tout simple. Un compte à terme, c'est comme un deal qu'on passe avec sa banque. On lui dit « Tenez, je vous prête cette somme d'argent et je m'engage à ne pas y toucher pendant, disons, 1 an. » Et la banque répond « D'accord, en échange de votre patience, je vous garantis un taux d'intérêt fixe sur cette période. » C'est ça le contrat de base. On bloque son argent pour un temps donné en échange d'un rendement qui est connu et garanti dès le départ. Bon, concrètement, comment ça se passe? La première chose à comprendre, et c'est crucial, c'est que le compte à terme, ce n'est pas comme un livret A. Il n'est pas réglementé par l'État. C'est un contrat de gré à gré entre l'épargnant et la banque. Et ça change tout. Ça veut dire que chaque banque a ses propres conditions, son propre taux, sa propre durée, son propre montant minimum. C'est un peu le Far West, il faut comparer. Le point commun, c'est que les fonds sont bloqués. Si on veut récupérer son argent avant la fin, attention, il y a des pénalités. Mais si on va jusqu'au bout, on récupère bien son capital de départ, plus les intérêts qui étaient promis. Simple et carré. Ok, maintenant qu'on a compris le principe, on arrive au cœur du sujet, le moment de vérité. Les avantages, les inconvénients, les risques, bref, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? C'est ce qu'on va décortiquer. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas un seul type de compte à terme. Il y en a 3 principaux. D'abord, le plus classique, le taux fixe. C'est le plus simple, le plus prévisible. Le taux est fixé à la signature et il ne bouge plus, zéro surprise. Ensuite, on a le taux variable. Là, le taux est lié à un indice, comme les taux de la Banque centrale européenne par exemple. Ça peut monter, mais ça peut aussi baisser. C'est un peu plus joueur. Et enfin, il y a le taux progressif. L'idée, c'est que plus on laisse son argent longtemps, plus le taux d'intérêt grimpe. C'est une façon de récompenser la fidélité sur le long terme. Mettons tout ça sur la table, noir sur blanc. D'un côté, les plus. Le capital est garanti à 100%, c'est la sécurité avant tout. Le rendement, pour un taux fixe, est connu dès le départ. C'est un produit super simple, en général sans frais de gestion cachés. Idéal pour un projet à moyen terme. De l'autre côté, les moins. Et oui, il y en a. L'argent est bloqué, on ne peut pas y toucher comme on veut. Le rendement, forcément, est plus bas que des placements plus risqués comme les actions. Et surtout, il y a 2 ennemis. La fiscalité, la fameuse flat tax de 30%, et l'inflation, qui vient manger une partie de ce qu'on a gagné. C'est ça le compromis. Et d'ailleurs, en parlant de sécurité, il y a un point qui rassure énormément. Le compte à terme bénéficie de la même protection que tous vos autres comptes en banque, la fameuse garantie du FGDR, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si la banque fait faillite, votre argent est protégé jusqu'à 100 000 €. C'est une sacrée ceinture de sécurité. Bon, on a bien compris ce que c'est, ses forces, ses faiblesses, mais maintenant, si on décide de se lancer, comment on fait pour choisir le bon compte à terme? Parce que des offres, il y en a partout. Avant même de regarder les taux, il y a un chiffre qu'il faut avoir en tête. 30%. C'est la flat tax, le prélèvement forfaitaire unique. Tous les intérêts que vous allez gagner seront taxés à 30%. C'est non négociable. Ce chiffre, il se compose de 2 parties, 12,8% pour l'impôt sur le revenu et 17,2% pour les prélèvements sociaux. Pourquoi c'est si important? Parce qu'un taux affiché par la banque, c'est toujours un taux brut. Pour savoir ce qu'on va vraiment toucher, il faut enlever ces 30%. Rien de tel qu'un exemple pour bien comprendre. Imaginons Marc. Il a 10 000 € qui dorment et il déniche une offre de compte à terme à 2,75% sur 1 an. Voyons ce que ça donne, calculs à l'appui. Alors, Marc place ses 10 000 €.
Au bout de 12 mois, avec son taux de 2,75%, il a gagné 275 €. Ça, c'est le gain brut, ce n'est pas encore dans sa poche. Parce que maintenant, le fisc passe par là. On applique les 30% de flat tax sur ces 275 €, et ça représente 82,50 € qui partent en impôts. Et voilà le résultat final, le gain net, le vrai, celui qui reste sur le compte de marque, c'est 192,50 €. Alors oui, ce n'est pas une fortune, on est d'accord, mais c'est quand même 192 € de plus que s'il avait laissé ces 10 000 € sur son compte courant, où il n'aurait absolument rien rapporté. Tout ça nous amène à la question qui tue. On est en mai 2025, est-ce que le compte à terme, c'est encore un bon plan aujourd'hui? Regardons un peu ce qu'on trouve sur le marché en ce moment. On voit des offres de différentes banques et on remarque tout de suite quelque chose. Pour avoir un taux qui s'approche des 2,7%, il faut parfois bloquer son argent pendant 2 ans, voire 5 ans. Et même sur un an, on peine à dépasser les 2,75% bruts. C'est pas la folie. Et ce n'est pas juste une impression. Les experts, comme ici Meilleur Taux Placement, le disent clairement. On est loin des taux qu'on pouvait trouver en 2024, où on flirterait parfois avec les 3 ou 4%. La tendance est nette, les taux sont à la baisse. Et pour les obtenir, les banques demandent de bloquer l'argent de plus en plus longtemps. L'équation devient moins favorable. Pour résumer, voilà où on en est. Le compte à terme, ça reste un coffre-fort. Le capital est en sécurité, pas de doute là-dessus. Mais le prix à payer pour cette sécurité a augmenté. Le rendement qu'on obtient en échange est plus faible qu'avant et il faut s'engager sur une durée plus longue. Le deal est devenu un peu moins intéressant. Et ça nous laisse avec une vraie question de fond pour notre épargne. Qu'est-ce qu'on privilégie ? La sécurité absolue, la garantie de retrouver son capital à 100%, même si le rendement réel après inflation est faible, voire négatif? Ou est-ce qu'on accepte de prendre un tout petit peu plus de risques pour chercher des placements qui vont au moins protéger notre pouvoir d'achat? C'est vraiment ça le grand arbitrage pour un épargnant aujourd'hui.